notre arme de prédilection est la dialectique. Nous réclamons respectueusement du pouvoir, dont l'effectif est riche de confrères en indisponibilité, des pourparlers pour le respect de nos privilèges d'avocats, indispensables à l'exercice de la profession. La voie du dialogue doit primer. Les sacrifices, les énormes sacrifices que nous nous apprêtons à faire en observant un arrêt de travail auront des répercussions sérieuses sur le judiciaire et nos modes de vie. Mais le sort d'au moins les 50 et prochaines années dépendra de notre résolution et de notre clairvoyance. Les juges qui nous ont apporté un appui ouvert et les autres barreaux nous observent. Soyons fermes en remplissant adéquatement notre rôle de leader. La question sera alors portée à l'échelle nationale. Le moment est également venu pour que le barreau mette davantage d'ordre au sein de l'ordre. Pourquoi? Je me rappelle dans les années 2003-2004, j'étais aussi téméraire que certains avocats et maintenant qui militent, et je respecte leur prise de position, mais je pense qu'en toute matière, un avocat doit grandir et un avocat doit faire montre de sagesse. Et je parle, en parlant ici, monsieur le bâtonnier, je cite nommément nos deux confrères qui sont, bon, du moins, maître André Michel qui est en difficulté. Je pense que le barreau, après avoir résolu ce problème doit être résolu. Je suis contre l'arrestation d'un avocat et tout le monde le sait et tous les avocats sont contre cette arrestation. Mais parallèlement, après avoir résolu ce problème, je pense que nous devons peut-être organiser une autre assemblée pour que l'on parle aux avocats, pour que les avocats puissent adopter de meilleures attitudes. On peut s'opposer, on peut normalement prendre une position contraire à ce qui se fait dans ce pays. D'ailleurs, nous autres, en tant qu'avocats, nous l'avions déjà fait dans les années 2000, en 2003, en 2002. Nous avions créé la cellule d'intervention judiciaire et les gens avaient dit que nous étions contre le gouvernement. Il y avait mon ami ici, Aviol Florent, le bâtonnier, et M. Charles et tous les autres avocats qui sont là. Mais je pense également qu'il faut vraiment que l'on aborde le problème en ce sens pour que l'on ne voit pas que le barreau constitue un endroit où un avocat peut tout faire. Je demande formellement au Conseil de l'Ordre, à partir des réunions de la Fédération des barreaux, qu'on ait accès au dossier de Maître René Frédéric. Pour savoir s'il est avocat, s'il est apte à occuper le poste de commissaire du gouvernement. Premièrement. Deuxièmement, le barreau, le conseil a décidé de prendre un certain nombre de décisions et vient aujourd'hui consulter l'Assemblée. Ce qu'il y a lieu de faire, à mon avis, c'est de prendre une résolution avec 3 ou 4 points. Le premier point, l'Assemblée doit entériner la décision du Conseil de l'Ordre pour renforcer le Conseil. Un second point de la résolution, il faudra que le Conseil soit autorisé à débuter des pourparlers avec l'Assemblée des juges de la juridiction, le ministère de la Justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de manière à obtenir satisfaction pour les décisions prises par le Conseil. L'Assemblée resterait saisie du dossier et accorderait un délai au Conseil pour ces pourparlers. À l'issue de ce délai, qui pourrait être par exemple une 8aine de jours, eh bien, on reviendrait ici pour obtenir les résultats des pourparlers et prendre telle décision que de raison. Soit
selon les résultats, on déciderait à ce moment-là de modifier ou de lever la grève ou de prendre telle autre mesure que de raison. Projet de résolution. Considérant que l'arrestation et le placement en garde à vue de Maître André Michel constituent un acte attentatoire aux garanties constitutionnelles dont bénéficie tout citoyen et en priorité tout défenseur public, notamment l'avocat. Considérant que le commissaire du gouvernement a injurié tous les avocats généralement quelconques du barreau de Port-au-Prince en tenant des propos désobligeants à l'égard du bâtonnier et des membres du Conseil de l'ordre. Considérant que par ses agissements autoritaires, le commissaire du gouvernement, René Francisco, remet en question les dispositions constitutionnelles et réglementaires protégeant l'avocat contre les actes arbitraires et illégaux des autorités policières. Considérant que la présence du commissaire du gouvernement, René Francisco, au parquet, près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, constitue non seulement une menace pour la démocratie, l'état de droit, mais aussi une entrave au fonctionnement de la justice et à la lutte contre la détention préventive prolongée. Considérant que suite aux événements de la soirée du 22 octobre et de la journée tumultueuse du mercredi 23 octobre 2013, le Conseil de l'ordre a décidé un arrêt de travail général et illimité, qu'il convient de soumettre cette décision à l'approbation de l'Assemblée générale extraordinaire des avocats. Le Conseil de l'ordre a proposé et l'Assemblée générale des avocats a décidé 1. Le maintien de l'arrêt de travail général et illimité jusqu'au départ de M. Francisco René du parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince. 2. L'adoption de toute disposition stratégique par le Conseil de l'ordre dans le cadre de l'article précédent. 3. La saisine du Conseil du pouvoir, du Conseil supérieur, du Conseil de discipline, CSPJ, contre le juge Lamar Bélisaire. La tenue d'une assemblée générale extraordinaire dans une quinzaine de jours pour évaluer la situation. Donc, le projet de résolution est mis au vote. Les avocats qui sont pour le maintien Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Nous devons continuer avec la procédure de vote. Les avocats qui sont contre. Les avocats qui sont contre. Merci, merci. Les avocats qui s'abstiennent. Les avocats qui s'abstiennent. Le projet de résolution ayant été adopté, il devient résolution. L'Assemblée a décidé du maintien du mot d'ordre d'arrêt de travail que le Conseil avait pris mercredi dernier.
Et le deuxième élément que nous avons décidé, c'est l'organisation d'une manifestation mercredi. Si Maître Francisco René, toujours dans tête parquet, dans le tribunal de première instance de Port-au-Prince. L'Assemblée a dit, mot d'ordre, grève que conseil a été pris mercredi 23, li maintenu, li confirmé. Et deuxième bagage qui sorti là, c'est que nous avons fait dans 4 stratégies qui prévoient dans le point 2A, nous avons organisé une manifestation mercredi 6 novembre, si Francisco René, toujours commissaire gouvernement dans le parquet de Port-au-Prince. Nous demandons ça déjà, et grand pile barreau qui fait, et nous gagnons présence d'un représentant barreau de la Croix des Bouquets en soutien avec le barreau de Port-au-Prince. D'ailleurs, son barreau de proximité, ça arrivé là, il était arrivé là déjà, par un membre nous qui était commissaire gouvernement. Encore pire même. Nous disons que avocat, ou elle inscrit là, non à l'arrestation arbitraire et illégale d'un avocat. Nous ne sommes pas d'accord sur le territoire pour un seul avocat arrêté de façon arbitraire et illégale. Nous ne pas dit que nous ne sommes pas capables d'arrêter un avocat. Pour preuve, il y a un avocat qui est là qui est en prison. Là, il fait des choses qui passent ça. Là, la justice prend mesure contre eux, Jean la loi déterminée, nous coupons nous. Mais là, une autorité judiciaire choisie pour arrêter un avocat de façon arbitraire et illégale, pour joindre toute corporation mobilisée devant. Donc vous avez confiance que la Marbellisère Juge la Marbellisère, Jean Oueli est dans la résolution 1, n'a pas de questions par devant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire si lui-même pas annulé mandat et déporté en fait, ou bien sursoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation prononce. Il s'agit d'une garantie judiciaire. Là où c'est un individu, n'importe lequel, ce n'est pas besoin d'un avocat, qui devant un juge, qui devant un tribunal, pour une raison quelconque, estimer que n'est pas à l'aise devant l'autorité ça, parce que tu as gagné une suspicion que l'autorité ça va agir de façon indépendante, la loi permet que dit autorité a ou pas de droit attendre. Et l'heure dit il pas de droit attendre, ça va veut dire la justice pas de droit attendre. Il dit ou même comme magistrat ou pas inspirer confiance ou pas capable d'attendre. Et là ça la Cour de cassation qui saisit de la question gagne pour devoir dit est-ce que demande que justiciable a produit à l'y fondé, s'il fondé l'a dit justiciable là, ok, et l'a dit magistrat, on retire le dossier. Mais depuis demande en fait, magistrat lui-même c'est pour suspendre. Et c'est ça nous demander aujourd'hui là. Nous demander à juge Lamar, devant nous toute caméra ça là, devant micro la presse, et nous écrit le matin là pour nous dire que magistrat nous demandait encore annuler mandat, sursoir à instruction, tant la Cour de cassation décide. Matin encore nous écrit. S'il persistait, le SAA n'a déposé plainte pour lui devant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.